Les procès des hommes d'affaires s'ouvriront de manière successive dès demain devant le tribunal d'Alger. Mourad Oulmi passera en premier devant le juge. Il sera suivi par Ali Haddad, le 21 juin et Maïdine Takou le lendemain. Habitués au salon feutré d'Alger, ils se rencontraient souvent dans des conférences officielles ou encore des soirées mondaines réservées à un petit cercle d'initiés. Ils se sont retrouvés, hier, mai, dans le box des accusés. Eux, ce sont des ex-premiers ministres, des anciens ministres et hommes d'affaires qui coulaient des jours heureux sous l'ancien régime et occupaient les journaux télévisés et les unes de la presse écrite. Pas moins d'une quinzaine d'anciens hauts cadres étaient assis, l'un à côté de l'autre, à attendre l'ouverture de leur procès pour corruption, dilapidation, blanchiment ou encore octroi et perception d'un dû privilège. Abdelmalek Sehal, 71 ans, membre de tous les gouvernements entre 1999 et 2017, connu pour ses blagues et plaisanteries, semble avoir perdu le sens de l'humour. Assis à l'extrémité du box, ce fidèle de l'ancien président de la République était très affaibli. Tête baissée et yeux rivés au sol, il avait l'air épuisé à un point où ne pouvant supporter les regards pesants des présents, il a choisi de s'éclipser derrière les policiers qui entouraient les bancs des accusés. Haddad chuchote à l'oreille de Ouyaya juste devant lui. Amar Goul, l'ex-ministre des Transports, n'était plus reconnaissable par le noir obscur de ses cheveux, ternis par des mois passés au trou. Le visage caché sous le masque, il gardait cependant ses yeux rieurs. Amara Ben Younes, l'ancien ministre du Commerce, a, quant à lui, énormément maigri tout autant que Youssef Yousfi, l'ancien ministre de l'Industrie. Les deux hommes ont choisi de respecter le port du masque et des gants en cette période de pandémie de Covid-19. Ce n'est pas le cas de Ali Haddad, Ahmed Ouyaya et Oulmi. Les trois hommes étaient assis côte à côte, sur le même banc qu'Abdelmalek Sehal. De leur côté, ça parlait beaucoup, notamment chez les hommes d'affaires. Oulmi, le patron de Sovac, tentait avec des gestes d'échanger avec un membre de sa famille alors qu'Ali Haddad, patron du groupe Etrb, n'a pas cessé de chuchoter à l'oreille de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya. Et c'est à peine si ce dernier acquiesçait de temps à autre avec un hochement de la tête. L'échange entre Ouyaya et Haddad a suscité la curiosité et a capté l'attention. Haddad avait beaucoup de choses à dire à son ami Ouyaya puisqu'il a longuement parlé. Le sujet semblait passionnant à se demander de quoi pouvaient bien discuter les deux hommes. Dans cette salle d'audience où se déroulait ce mini-conseil ministériel et en détournant le regard de ce carré des détenus VIP, il y avait un autre carré beaucoup plus agité. Celui des robes noires qui s'activaient pour défendre leurs mandants. En effet, à l'ouverture de l'audience, le juge qui devait examiner 3 dossiers concernant l'homme d'affaires Ali Haddad, Maïdine Takou, patron de Sima Motor, représentant la marque Hyundai et Mourad Oulmi, propriétaire du groupe Sovac, concessionnaire des marques automobiles SI, Volkswagen, Audi et Skoda, tout en faisant jonction avec les dossiers des hauts cadres impliqués, mais qui ont été instruits, en raison du privilège de juridiction, par la Cour suprême, a décidé dans un premier temps de reporter 2 affaires et n'en garder qu'une, celle d'Ali Haddad. Ce qui a été rejeté par les avocats arguant du fait que l'ordonnance de renvoi dans ce dossier date de jeudi dernier et que le délai légal de faire appel ne s'est pas encore écoulé. Ce qui va finalement amener le juge à reporter les 3 affaires à des dates qui se succèdent. Le tribunal de Sidi Mamed va traiter en premier et dès demain, du dossier de Mourad Oulmi qui est poursuivi aux côtés d'Ahmed Ouyaya, Abdesalem Bouchouareb et Youssef Yousfi, notamment pour blanchiment d'argent, transfert de biens issus de revenus criminels et usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la banque. S'ouvriront, 3 jours après, le 21 juin précisément, 2 affaires de Haddad dans lesquelles il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dont l'obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. Un grand imbroglio judiciaire. Il s'agit dans cette affaire des anciens marchés obtenus dont ceux de l'autoroute Est-Ouest, tramway, chemin ferroviaire ou encore l'usine de ciment de Relisane. Plusieurs anciens responsables sont accusés dans cette affaire, dont les 2 anciens premiers ministres Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sehal ainsi que d'anciens ministres comme Amar Goul ou encore Amara Ben Youn, Zalen, Taleh et Youssef Yousfi. Le 22 juin, le dernier dossier, celui de l'homme d'affaires Maïdine Takou, sera examiné par le tribunal. Le principal accusé est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dont l'obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation. Les mêmes hauts responsables seront appelés à comparaître dans cette affaire également. En fait,
C'est un grand imbroglio judiciaire que le juge va finir par dénouer en agençant côte à côte les affaires. De quoi s'agit-il exactement? La justice reproche, à titre d'exemple, aux hommes d'affaires comme Ali Haddad, Oulmi Outakou et aux hauts cadres de l'État à l'exemple de Ouyaya, Sealougoul, une dilapidation, l'octroi d'un dû privilège ou encore l'abus de fonction dans un marché précis. Les griefs retenus sont liés à un même dossier, cependant les instructions qui ont été menées sont à deux niveaux différents. Pour les hommes d'affaires c'est le tribunal et là les hauts cadres sont considérés comme témoins. Pour les premiers ministres, ministres ou Ali, c'est la Cour suprême et là, les hommes d'affaires sont considérés comme témoins. C'est pour cette raison que le juge est tenu de joindre les dossiers liés à la même affaire. Les mêmes hauts responsables étant cités dans plusieurs affaires, le juge a décidé de les traiter de manière successive. Il est à rappeler enfin que la Cour suprême a reçu près d'une cinquantaine de dossiers de corruption dans le cadre de la procédure liée aux privilèges de juridiction. 6 seulement ont été clôturés et déférés devant le tribunal d'Alger. Les autres sont toujours en instruction et concernent une vingtaine d'anciens ministres et une dizaine d'ex-walis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci. Premier cas de la maladie Kawasaki en Algérie. La maladie de Kawasaki a fait son apparition en Algérie. Un cas a été détecté à Batuna, ce mardi 16 juin. Il s'agit d'un enfant de 3 ans, originaire de la localité d'Ain Touta, dans la même wilaya. C'est la chef du service pédiatrie du CHU de Batuna, à savoir Djamila Brahmi, qui a annoncé cette découverte à la chaîne Nahar TV. Il s'agit d'un premier cas enregistré en Algérie, selon la même source. Des patients atteints de cette maladie ont été enregistrés en Europe et en Asie en avril et mai dernier. Mais c'est la première fois qu'on en fait état en Algérie, a-t-elle déclaré. Djamila Brahmi explique que cette maladie est liée au coronavirus. Cependant, précise-t-elle, aucun des parents et proches de l'enfant malade n'est contaminé par le Covid-19. Le CHU n'a, toutefois, rien dit sur les symptômes que présente le sujet, encore moins sur les risques de cette pathologie et sa prise en charge. Ce qu'il faut savoir sur la maladie: cette maladie rare a été signalée le printemps dernier dans plusieurs régions à travers le monde. En France, mais aussi aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni et en Belgique, des médecins avaient alerté, fin avril passé et début mai, sur des cas de syndrome inflammatoire, observés chez des enfants et adolescents avec des symptômes proches de la maladie de Kawasaki. Cette pathologie rare survient chez de très jeunes enfants, après une infection virale, rhume, grippe, en lien avec une hyperactivité inflammatoire, explique la Direction générale de la santé française. Fatigue intense, plusieurs jours de fièvre supérieure à 38 degrés C, des ganglions, une forte inflammation et une éruption de boutons sont les caractéristiques typiques d'un Kawasaki. En l'absence de traitement, la maladie peut se compliquer d'anévrisme coronaire, infarctus du myocarde, pouvant être mortel. Les nourrissons et les jeunes enfants en sont les principales victimes. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.